Bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charline Caron, appelée aussi Madame Charisme. Elle a une chaîne YouTube dédiée à ce sujet et elle est aussi la créatrice de la méthode STER pour devenir une femme écoutée et respectée. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Salut les héroïnes, bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper, maintenant la 25e interview depuis le début de la chaîne et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Charline Caron, dit Madame Charisme, qui est maman et entrepreneur et femme et plein d'autres choses et notamment la créatrice de la méthode STER et aussi qui est comment devenir une personne respectée et écoutée. Et aujourd'hui, on va parler femmes charismatiques et hypersensibilité. Est-ce que tout ça, c'est compatible? Donc, bienvenue, Charline, sur ma chaîne. Alors, pour redire aux autres, avec Charline, on se connaît depuis 5 ans. On s'est rencontrés virtuellement en 2018 et puis après, je crois, en live dans un atelier de la team Alex Cormon. En fait, on a fait la même formation YouTube et depuis, pour vous dire, Charline, c'est ma muse. C'est la personne parce que moi, je me suis pas lancée tout de suite, que j'ai un petit peu modélisée. J'ai beaucoup apprécié, Charline, tout ce que tu as fait, la façon dont tu as évolué. Tu as toujours été une énorme inspiration pour moi. Donc, pour moi, c'était logique aujourd'hui de t'inviter sur ma chaîne et voilà, que tu puisses partager aussi tes conseils avec les femmes qui nous écoutent au potentiel hypersensible, multipotentiel. Et je pense que tu sais à quoi je fais référence. Merci beaucoup, Sandrine. C'est un vrai plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, Charline, oui, donc tu es une femme atypique, si je ne me trompe pas, parce que déjà tu as un parcours assez atypique et je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'avec du recul, j'ai un parcours atypique, même très atypique, puisque à l'adolescence, j'ai eu des gros problèmes de santé qui ont fait que j'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans et j'ai fait mes années de lycée à la maison par le CNED. Donc, totalement désociabilisée. Alors, c'est fou parce qu'aujourd'hui, j'apprends aux gens à sociabiliser, je leur apprends à mieux communiquer, etc. Et pourquoi je fais ce métier aujourd'hui? Parce que tous ces outils que je partage, eh ben, j'en ai cruellement manqué dans ma vie d'adulte. Donc c'est vrai que ce parcours atypique, c'est toujours pareil quand on a la tête dedans, quand on est au fond du trou, on comprend pas pourquoi, on comprend pas ce qui nous arrive, on trouve ça injuste, horrible. Et maintenant, avec le recul, je peux dire que j'ai compris où était le cadeau. Mais c'est vrai que toutes ces difficultés et cette différence, elle est souvent très difficile au début à accepter. Ouais, et je crois aussi qu'en termes de différence, et je pense que c'est important parce que chapeau pour ça, tu as eu aussi des problèmes de santé, des problèmes physiques, et à un moment donné, je sais que tu as eu un déclic. Est-ce que tu peux nous raconter aussi quel a été ce déclic? En fait, de mes 15 ans à mes 25 ans, j'étais vraiment en mode victime. Je subissais ce qui m'arrivait et ce qui est pas du tout péjoratif hein, de dire qu'on est Mhm, victime parce mhm. qu'on choisit pas et puis ça nous tombe dessus. Et donc, ces problèmes de santé qui étaient liés à des problèmes de cervicales, de vertèbres, avec des névralgies, donc des douleurs sur le trajet des nerfs dans les bras, les jambes, le visage, des problèmes digestifs, fatigue chronique, etc. Tout ça faisait un cocktail où j'étais l'ombre de moi-même. Le moindre petit Hmm. trajet de 5 minutes m'épuisait pour toute la journée. Enfin, j'avais l'impression que j'avais 90 ans et encore, je suis sûre que des personnes de 90 ans étaient plus en forme que moi. Et, et tout ça, en fait, faisait que j'étais complètement perdue. Et donc, j'espérais que quelqu'un trouve une solution, qu'un médecin me donne une pilule magique ou qu'une énième rééducation de mes vertèbres, de mon corps allait me soigner. Et en fait, les mois, les années passaient et j'allais toujours pas bien. Et j'étais toujours en train de me battre chaque matin. Et ce côté warrior, vraiment, qui a des côtés positifs parce que ça nous fait avancer dans la vie, mais qui peut être très négatif d'être tout le temps en mode guerrière. Hmm. Et je me souviens quand j'étais, donc après un post-bac, parce que j'ai eu mon bac quand même avec le CNED, je me suis battue, je l'ai eu. Après, je suis partie en école, etc. Le matin, à 7 heures, je partais, enfin, je me préparais et je ressentais la fatigue comme si il était 22 heures. J'avais l'impression que j'avais Hmm. déjà vécu ma journée alors qu'elle ne faisait que démarrer. Et donc, tout ça, ça a duré pendant 10 ans. Et puis, à 25 ans, à un moment donné, je me suis dit, mais ça va pas mieux. Je veux dire, ma vie est toujours aussi catastrophique. C'est toujours la torture pour moi de vivre. Je survis, mais je vais où? C'est horrible. Et donc, j'arrête tout, j'arrête mes études.
Et j'étais en école d'ostéopathie à l'époque, puisque j'avais découvert l'ostéopathie pour moi et j'étais passionnée. Malheureusement, j'ai arrêté en plein milieu. Et là, la descente, vraiment, quoi, je dis, bah, en fait, je vais au bout de rien. Je finis rien, je n'arrive à rien. Je suis nulle, je suis seule. Et voilà, ça fait 10 ans que je crève toute seule dans mon coin et il se passe rien. Et donc là, le fameux déclic, bah, évidemment, après on se dit, il n'y a pas de hasard. J'étais allée dans une librairie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu sur Internet. Et je tombe sur un livre de développement personnel, que je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et ce premier livre, en fait, franchement, j'ai rien compris. C'était très compliqué. C'était, enfin, pour moi, à l'époque, à mon stade, Hmm. c'était le pouvoir de la pensée constructive de Napoléon Hill. Et je lisais, mais tu sais, tu te dis, ouais, il y a un truc à comprendre sûrement. Et puis la seule chose que j'ai retenue de ce bouquin, c'est que quand tout paraît désespéré ou quand rien ne va, tu as la possibilité toi-même de prendre le pouvoir et de tout changer, de tout reconstruire. Et là, tu vois, je me souviens encore du moment où j'ai compris ça. Je me suis dit, mais alors, si ma vie, c'est le néant, apparemment, j'aurai le pouvoir de partir de zéro, de construire et de décider, moi, consciemment, de faire quelque chose. Et donc là, ça m'a ouvert une fenêtre et je m'y suis engouffrée. Et aujourd'hui, en 3 4 ans, tu as créé une chaîne et tout un business qui te permet de vivre. Tu as plus de 120 000 abonnés. Donc, bravo pour ça. Et je pense qu'au début, tu n'aurais pas parié là-dessus. Moi, je me rappelle aussi, tu sais, des petites vidéos en 2018 que tu faisais aussi sur des conseils mode, etc. Et je me dis, waouh, le chemin parcouru. Quelle Ouais. professionnalisation aussi tu as fait, en fait, en quelques années. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, c'est que la difficulté, c'est quand tu te vois à un stade qui te convient pas du tout, tu te dis, bah, je suis pas du tout au niveau, je suis pas à la hauteur, je ressemble pas à celle que j'aimerais être et tout. C'est d'avoir la force de se dire, OK, qui j'ai envie de devenir, à quoi j'ai envie de ressembler, et moi, dans mon cas, à quoi j'ai envie que mes vidéos ressemblent, etc., Hmm. quel business je veux monter. Et c'est de se dire, non pas c'est trop dur, je suis pas assez forte, je suis pas assez bien, mais c'est de se dire, OK, je vais aller chercher l'information. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Qu'est-ce que je dois apprendre pour me rapprocher de cette vision, de ce modèle? Et c'est vrai que bah, tu l'as vu à travers ma progression, c'était chaque jour un petit truc en plus, chaque jour j'essaye un truc, on sort de la zone de confort, voilà, on se serre un peu les dents, on se dit, oh, ça va passer, je suis pas confortable avec ça, mais petit à petit, avec un effet cumulé, bah, on avance et puis on travaille sur soi en profondeur, on comprend comment on fonctionne, on s'accepte et tout ça devient de plus en plus facile et évident. Et alors, tu as choisi quand même ce sujet du charisme. D'ailleurs, à un moment donné, on disait Madame Charisme, Charline Caron. Pourquoi ce sujet, finalement, t'a tenu à cœur et pourquoi il est toujours au cœur de ce que tu fais? Je sais que tu as beaucoup de femmes qui viennent hein, voir ta Oui. chaîne pour ça. En fait, quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, bah, c'était bien, je l'avais décidé, mais il y avait un gouffre entre l'idée que j'avais dans ma tête, ok, si je peux pas être salariée, je vais devenir chef d'entreprise, et puis bah, l'image que j'envoyais, moi, en réalité, quoi, ma communication, puisque ça faisait 10 ans que j'étais dans mon trou chez moi, que j'étais pas sortie de chez moi, je ne savais pas me présenter, convaincre, j'avais pas cette intelligence sociale, j'avais pas les codes. Et d'ailleurs, je me suis tapé la honte dans plein de situations au départ parce que j'avais pas les outils, donc moi je comprenais pas forcément comment les gens se comportaient. Et donc je me suis dit, mais comment je vais faire pour être crédible déjà? Puis en plus j'étais jeune, toute maigrichonne, avec ma tête de fatiguée. Enfin, à un moment donné, si tu veux vendre, il faut que les gens ils aient confiance en toi, ils pensent que tu es les épaules. Et moi j'en voyais tout le contraire. Et donc, Hmm. j'ai commencé à vraiment me poser des questions et à chercher encore partout, chercher de l'information. Bah, comment être crédible, comment être convaincante, comment avoir une attitude professionnelle, comment mettre les autres à l'aise, comment parler avec confiance. Et c'est comme ça que j'ai pris tout ça et à chaque fois dans ma première entreprise de robe de mariée à l'époque, c'était le Mhm. projet. Et bien petit à petit, j'arrivais comme ça à prendre ce rôle de chef d'entreprise, de commercial, etc. Et finalement, moi qui pensais que cette première entreprise, bah, ça allait être toute ma vie, comme on fait souvent hein, quand on a un projet, on s'imagine que voilà, il y a C'est son pas, bébé. voilà, c'est ça et rien d'autre. Bah, finalement, avec le recul, encore une fois, j'ai compris que ça avait été une phase d'apprentissage extrêmement riche parce que toutes ces choses que j'ai dû aller chercher moi bah, pour me développer, bah, finalement, j'étais pas la seule à en manquer. Alors certes, je partais de très 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 loin, hein, tout le monde part pas d'aussi loin, mais j'ai tellement poussé parce que tu sais,
il y a ce côté où quand tu penses que t'es pas au niveau, tu vas aller chercher l'info beaucoup plus loin que les autres finalement, Mhm, et tu vas mhm, c'est tellement vrai. vouloir être performante sur ce truc qui te manque que tu vas dépasser même ceux qui en étaient dotés naturellement. Et donc finalement, sans m'en apercevoir, je suis devenue une experte en communication, en prise de parole, en intelligence émotionnelle. Et, et c'est les personnes autour de moi qui commencent à me dire, mais apprends-moi quoi. Comment tu fais? Comment t'as fait? Comment t'as appris toi? Et d'un coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est vrai que finalement, cet apprentissage qui m'a pris des années, je peux peut-être le transmettre. Et j'ai réalisé à quel point les personnes charismatiques avaient quelque chose en plus, elles gagnaient toujours quelque chose en plus. Parce que je me disais, mais comment elles font? Mais comment ils font? Mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et donc, ça allait sur ce terrain du charisme. Et c'est un super message aussi, hein. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneurs atypiques qui me disent à chaque fois, non, mais YouTube ou les vidéos, c'est pas fait pour moi. J'ai peur d'être visible. C'est pas mon truc. Comme si, tu sais, c'était pas un apprentissage. Donc, on vous le répète, c'est un apprentissage. Notre première vidéo, on est parti de rien. On avait les chocottes, on avait peur. Et le seul truc qu'on s'est dit, c'est, bah, on le fait. C'est Voilà. ça. Et encore pire, j'avais même pas les réseaux sociaux, j'avais à peine Mhm. Facebook parce que autour de moi, on m'a dit, allez, prends Facebook et tout, mais j'avais qu'un truc en tête, moi, c'était me soigner et survivre. Donc les réseaux sociaux, Mhm. à l'époque, c'était les blogueuses de mode, je détestais ça, j'en faisais un rejet parce que pour moi, c'était tellement loin de mes préoccupations que je voyais pas du tout l'intérêt. Donc aller me mettre sur YouTube, franchement, c'était la dernière idée que je pouvais avoir. Mais encore une fois, c'était qu'est-ce que je veux atteindre? Oui. Et qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour y arriver? Et là, bah, c'est la fameuse fois où j'ai vu Alex Cormon, que je ne connaissais pas du tout parce que je n'allais jamais sur YouTube, hein. Moi, je faisais sieste sur sieste. Voilà, je n'allais pas du tout traîner sur les réseaux et tout. Et puis, je vois Alex et il dit, bah voilà, si vous voulez faire du business en ligne, etc., il faut YouTube, il faut vous montrer, il faut ci, il faut ça. Et là, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, c'est vrai que l'apparence que j'ai, la communication que j'ai, c'est pas du tout convaincant. En tout cas, je suis loin du compte parce que j'ai l'air fatiguée, on voit que j'ai pas confiance en moi et tout. Mais quand les gens commencent à parler avec moi, ils découvrent ce qu'il y a derrière. Et là, après, c'est bon. Donc, je savais que Mhm. j'avais cette première couche-là qui me bloquait. Et je me suis dit, finalement, si j'arrive, moi, si je me fais, voilà, si je fais cet effort d'arriver à faire des vidéos YouTube, finalement, les gens auront directement accès à moi comme dans la vraie vie. Et ils verront que finalement, bah, je vaux pas rien, qu'il y a quelque chose derrière d'intéressant. Donc, c'était ce truc, ok, je comprends qu'il faudrait que je fasse ça, je comprends que ce serait vraiment, vraiment bénéfique, mais oh mon Dieu, quoi, c'est totalement l'opposé de ce que j'ai envie de faire, de ce que spontanément je ferais. Je sais pas faire, j'ai peur. C'était vraiment un saut dans le vide, quoi. C'est clair. Et bah, aujourd'hui, on est là pour parler donc charisme. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut être charismatique quand on est hypersensible, qu'on se suradapte, qu'on se sent pas légitime, qu'on doute tout le temps. C'est le cas de beaucoup de mes clientes ici. Quand on se sent inintéressante, nulle, on pense qu'on n'a rien à dire. Ça m'est arrivé pendant très longtemps. Est-ce que c'est possible, Charline? Alors moi, je pense que c'est largement possible et qu'on peut être beaucoup plus charismatique que des personnes qui sont charismatiques naturellement. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Quand on est obligé de travailler sur certains points, on devient des expertes. Et Hmm. donc, quand on est obligé de se confronter à cette question, comment je fais pour être charismatique, pour être convaincante, avoir du leadership, mais sans tomber dans un rôle, sans être quelqu'un que je ne suis pas, ça veut dire qu'on s'est confronté à ce problème, qu'on en a fait le tour, et puis on sait que les profils HP, bah, ils n'en laissent pas une miette, donc il n'y a C'est rien qui va clair. être laissé au hasard. Et donc, on devient experte de ce sujet. Et donc, on ne tombe pas dans les pièges comme, par exemple, pour une femme, tomber dans de l'énergie masculine, être très dure, ce qui n'est plus du tout charismatique au final, Mhm. ou être distante, et ce qui est traduit par de l'arrogance. Donc, ça veut dire que si on a besoin de travailler son charisme et que vraiment on ouvre ce dossier et qu'on y va, eh ben, on va aussi choisir comment on met le curseur. Et donc, on va Mhm. réussir finalement à développer les bons paramètres en s'autorisant à être soi-même, à être authentique. Et l'authenticité, c'est très important dans le charisme. Oui. Vous savez qu'une personne qui est hypersensible au départ, qui se ferait marcher sur les pieds, qui se ferait manger, qui serait transparente, observatrice, qui ne réaliserait pas la puissance de sa communication non verbale, parce que parfois, Hmm. souvent, on s'imagine que si on est là mais qu'on dit rien, ça va. Mais non, même du moment que tu es là, on te voit, on voit ta posture, on voit ta tête, on voit tout, on sent tes émotions. Donc,
c'est pas simplement de parler qui est challengeant, c'est rien que la présence, elle se travaille. Et donc finalement, une personne qui est hypersensible et qui passe vraiment de cet état de waouh, on peut m'atteindre, tout me chamboule, je suis pas aussi forte que, elle va travailler ça et elle va trouver cet alignement qui est mais d'une puissance extraordinaire, puisque quand on se comprend, après on est capable de comprendre les autres. Donc là, après, on arrive dans une zone un petit peu dangereuse, parce qu'on peut facilement après manipuler les autres, puisqu'on comprend notre propre fonctionnement, on comprend celui des autres. On est tellement fort dans ce côté, je brise la glace, je mets la bonne ambiance, je mets l'autre à l'aise, je comprends ce qu'il veut, je le fais parler, je lui dis ce qu'il veut entendre, que là, après, voilà, le pouvoir est entre vos mains, vous en faites ce que vous voulez, chacun avec sa conscience. Mais on devient vraiment expert en communication, et c'est beaucoup plus fort que si on l'avait fait naturellement sans en avoir conscience. Et justement, hein, pour récapituler et puis structurer un peu ça, en fait, d'après toi, c'est quoi les gros piliers, les grosses dimensions du charisme pour une femme? Alors, c'est vrai que les paramètres diffèrent en fonction des femmes et des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent être facilement dans l'énergie de puissance, de force, la Mhm. compétition, prise de pouvoir. Ils vont s'autoriser beaucoup de choses que les femmes vont faire différemment. Et puis, il y a aussi tout le conditionnement homme-femme, etc. Maintenant, quand on est une femme, il y a une chose qui est très puissante, à mon sens, à force d'étudier ça, c'est la gestion des émotions et le self-control. Mhm. Pourquoi je parle de ça en premier? Parce que c'est ce qui va guider toute la communication. L'intonation de la voix, on sait que si on est stressé, qu'on a peur, qu'on est énervé, la voix va partir dans les aigus. Et c'est pas Mhm. du tout charismatique, c'est strident, etc. Et ça active au niveau du cerveau le côté, il y a quelqu'un qui appelle au secours, Mhm. donc c'est stressant pour les autres. Alors qu'une femme qui sait gérer ses émotions, elle va avoir un ton de voix plus posé, beaucoup plus convaincant, plus charismatique. Mais aussi, une femme qui sait gérer ses émotions, elle aura une posture beaucoup plus ancrée, en ouverture, elle aura des mouvements qui sont plus lents, elle ne sera pas dans la précipitation, qui peut apporter de la maladresse, de l'agitation, qui montre qu'il y a une tension, qui stresse tout le monde. La gestion des émotions, c'est énorme, parce que c'est ce qui donne le ton à tout le reste, mais ça demande aussi, parce que c'est pas seulement savoir respirer pour réguler ses émotions, Mhm. ça demande aussi de l'estime de soi, de Mhm. l'acceptation de soi, et arriver à trouver cette balance entre, je suis indulgente avec moi-même, j'arrive à me rassurer, à me réconforter moi-même, je suis en autonomie, en autogestion, en régulation, mais je sais aussi me pousser quand je dois sortir de ma zone de confort. Et donc tout ça, en fait, ce que moi j'appelle l'autonomie, dans ma méthode, ça va avoir des conséquences énormes sur l'image qu'on va envoyer aux autres. Donc je dirais un des points les plus importants, c'est la gestion des émotions. Et puis aussi, tu parles beaucoup de tout ce qui est langage corporel, non verbal. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le travail en profondeur, il prend du temps. On va pas se mentir. Donc, on peut difficilement en 24 heures solutionner ça et puis tout gérer, être aligné. Ce qui est Mhm. génial en communication, c'est que quand on commence à travailler son langage corporel, eh bien, on a finalement la possibilité d'envoyer les bons signaux aux autres, même si à l'intérieur, c'est encore un peu bancal. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une période de transition, et je l'ai vécu, moi, quand je faisais mes premières prises de parole, Ouais. interventions en business club. J'avais appris donc le langage corporel, etc. Et donc, je me forçais, je disais, allez, posture ancrée, en ouverture, je lève le menton, tac. Et donc, finalement, je voyais dans le retour de mon audience que j'étais convaincante. Ils étaient là, ils me regardaient, et je voyais dans leurs yeux que ils s'imaginaient que je gérais la situation comme je la gère aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, à l'intérieur, mais j'étais bouleversée. J'avais, tu sais, ce petit dialogue interne qui Mhm. me dit, regarde, tu vas te planter, mais regarde, ils sont pas intéressés, oh là là, et tout. Et donc, c'était un bazar monstre à l'intérieur, mais malgré tout, grâce au langage corporel, je commençais à être convaincante. Donc, gardons en tête que ce qui est très important, c'est la gestion des émotions, se connaître et tout. Mais c'est l'objectif, on va dire, à long terme. L'objectif à court terme, là, en mode urgence, si tu as besoin d'une caisse à outils pour réussir demain, c'est posture ancrée, donc même assis. C'est vraiment l'ancrage là, vraiment qui montre que tu as de l'assurance, puisqu'une posture ancrée envoie le signal d'un mental ancré. Donc les gens s'imaginent que si tu es ancré et que tu es solide sur tes appuis, ils s'imaginent que tu as un mental d'acier. Donc ça, c'est génial. Donc vraiment, c'est de se dire, dans l'urgence, je travaille mon langage corporel, mais je sais que si vraiment je veux que ce soit
que ce soit vrai. Incarné, quand, oui. Voilà, que soit incarné, que ce soit vrai et que je veux me sentir bien aussi dans mes baskets parce que c'est quand même super important. J'ai avoir un petit boulot à travailler, voilà. Enfin, il va falloir aller ouvrir quelques dossiers. Et tu sais, Charline, hein, il y a différents profils de HPI d'hypersensibles. Et il y Ouais. a quand même une bonne partie de personnes qui sont timides, hein, pas des extravertis, plutôt introvertis. Est-ce que tu travailles aussi avec ces profils-là? Et est-ce qu'on peut être charismatique quand on est timide? Est-ce que c'est une fatalité? Alors, moi, ce que j'aime dire déjà, c'est que timide, c'est pas définitif parce que timide, Mhm. c'est une galère. C'est une galère parce que c'est la peur. C'est la peur de parler à un inconnu, la peur de devoir parler, la peur de plein de choses. Donc, si on commence à travailler sur cette peur, à se dire, mais en fait, de quoi tu as peur, etc., qu'on dédramatise, etc., déjà, on s'ouvre un champ des possibles. Et puis, il y a aussi cette image de soi, de se dire, ben, ok, peut-être que jusqu'ici, j'étais une personne observatrice, timide, profil un petit peu, voilà, qui se cache un peu ou qui fait profil bas tout le temps. C'est pas pour ça qu'on est obligé de rester là-dedans toute notre vie. On peut aussi choisir d'évoluer. Et ce qui est difficile parfois, c'est que on pourrait se dire, mais si je change quelque part, je me trahis. C'est comme si je m'abandonnais Mhm. ou si je trahissais l'éducation que j'ai eue ou la place qu'on m'a donnée dans ma famille. Donc parfois, il y a ces freins inconscients qui font que je vais peut-être pas quitter ça parce que c'est peut-être pas bien en fait. Mais au bout d'un moment, quand on voit ce qu'on vit, qu'on est frustré, qu'on est triste, qu'on n'est pas bien, on se dit ben, est-ce que par peur de trahir qui que ce soit, je vais rester dans cet état que j'aime pas, qui me rend malheureuse? Non, en fait, je vais bouger, quoi. Je vais bouger, ça va me bouger, mais finalement, on peut se dire peut-être que jusqu'ici, j'étais dans un certain état, timide et tout. Maintenant, je dis pas que je veux devenir l'opposé, pas forcément, mais sachant qu'on est dans une société où justement, on a des interactions sociales tout le temps, il y a quelques outils qu'on pourrait travailler pour sortir de cet état où on subit finalement. Donc c'est totalement possible. Et moi, je vois des transformations qui sont extraordinaires. Je vois des Mhm. personnes qui étaient dans des états de stress, de peur, de remise en question, de rumination. Je rumine ce qui s'est passé hier, j'appréhende ce qui va se passer demain. Et puis je me demande qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, et puis pourquoi j'en suis pas capable. Puis je m'en veux. Je suis en colère contre moi-même parce que j'arrive pas à m'affirmer. Je suis en colère contre les autres parce qu'ils marchent sur les pieds, ils devraient pas dans des états comme ça, de colère, de tristesse, de dégoût, etc. Et puis petit à petit, on prend confiance, on devient plus solide de l'intérieur, on comprend mieux les interactions, on comprend mieux pourquoi les autres se comportent comme ça. Et du coup, on se détache, on prend moins les Mhm. choses personnellement, ça devient plus facile et on laisse beaucoup plus de place aux projets, aux joies et à être vraiment là à l'instant T. Bah, c'est ça aussi, c'est comment faire face aux critiques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je pourrais jamais faire ce que tu fais parce que on sait très bien derrière dans l'ordinateur, c'est plus facile de faire des critiques et on reçoit, on continue à en recevoir. Hein. Je voyais sur ta chaîne hier des trucs très insultants même, très rabaissants, qui me font penser juste à de la jalousie d'ailleurs. Raconte-nous, Charline, comment t'as fait toi et comment ça s'est amélioré aussi, ce truc-là de faire face aux critiques. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est de se dire que quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, les gens qui ont envie de critiquer critiqueront. Mhm. Donc, dans tous les cas, si je prends l'exemple des femmes, si tu es carriériste, que tu mets tout dans ton business, on va dire, oh là là, elle fait pas d'enfants, elle est pas assez avec ses enfants, elle est pas avec sa famille, c'est pas bien. Et puis, si c'est l'inverse, que tu passes ta vie en famille, tu t'occupes de tes enfants, que t'es moins sur le boulot, oh là là, quand même, elle pourrait être indépendante, elle pourrait gagner sa vie, etc. Donc, quoi qu'il arrive, si tu es entre les deux, on dira, elle fait tout et du coup, elle fait rien en même temps. Mhm. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui ont envie de critiquer parce qu'ils sont mal dans leur peau, le feront. Et il faut bien comprendre que quelqu'un qui critique, c'est pas pour nous personnellement, c'est juste que la personne a besoin de se rassurer elle-même dans ses problèmes, dans sa frustration, dans sa médiocrité. Et finalement, c'est la seule façon qu'elle trouve pour survivre à son état l'état qu'elle subit. Donc ça, déjà, c'est se détacher de ça et de se dire, la personne qui critique, finalement, elle m'en dit plus sur elle que sur moi. Mhm. Mhm. Donc, déjà, on se détache. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que dans notre façon de communiquer, on montre aux gens comment nous traiter. Et moi, ça a été terrible parce que ça m'a fait mal à mon ego. Je me suis dit, mais non, je comprenais pas pourquoi les gens me manquaient de respect, etc., ou me considéraient pas à ma juste valeur. Et un jour, j'ai compris que si les gens me manquaient de respect, c'est qu'ils s'y sentaient autorisés.
Hmm. Et ça s'est senti dans mes vidéos. D'ailleurs, les premières vidéos, les gens étaient très méchants. Pas que j'avais pas que des méchants, mais évidemment, on retient toujours ce Hmm. qui fait mal. Bien sûr. Euh, et pourquoi? Parce que dans ma communication, dans ma façon de parler, ça devait se sentir, moi je le voyais pas, mais ça devait se sentir que je me sentais pas légitime, que j'avais Hmm. peur, que je doutais de moi. Et donc les gens s'engouffraient, ces fameux trolls, ils s'engouffraient dedans et me fracassaient dans mes vidéos, etc. Et au fur et à mesure, j'ai rien fait de particulier par rapport à ces critiques, mais ils sentent en fait qu'il y a une solidité intérieure, que tu as un détachement par rapport au regard des autres, que tu fais ta vie et que eux, ils peuvent mourir dans leurs critiques, ça te fera rien parce que juste ils brassent leur mal-être. Et du coup, ils voient plus de failles. Ils savent plus Hmm. comment t'attaquer. Et puis Et s'ils c'est marrant t'attaquent, comme ça s'arrête après. Comme du coup, il y a plus, tu réponds pas, il y a plus rien. ouais, On peut pas parce s'accrocher. c'est ça. Et puis ils sentent, comment dire, comme c'est inconscient, les gens sentent autour de toi en fait si tu vas prendre tout de suite le pic. Et c'est Hmm. pareil pour les proches, pour la famille, pour les collègues, tout. Ou si sur toi ça va glisser. Ou Mhm. encore pire, si vraiment tu développes ton charisme et ton côté, voilà, un peu bad girl, ils disent, oula, si je lance une pique, je risque de m'en prendre 10 en face. Alors, Mhm. vu son allure, vu sa façon de parler, si je lance un truc, elle doit avoir de la répartie, elle va me fracasser, donc je veux surtout pas je vais pas m'y essayer. Donc c'est ça, c'est de se dire, bah, tant que tu as peur d'être critiqué, les gens vont te critiquer parce qu'ils sentent que tu as peur, donc ils vont se régaler. Quand on n'a plus rien à faire, tu dis, écoute, mon coco, moi c'est ma vie, je trace, t'as envie de critiquer, critique, moi je t'écoute même plus en fait. Bon, bah finalement, on va aller chercher quelqu'un d'autre parce que là, c'est pas intéressant. Et ça renvoie à la valeur qu'on se donne personnellement. Oh oui, aïe, aïe, aïe. Ça aussi, ça fait mal. Ouais. On te dit, bah, est-ce que toi, vraiment, tu penses que tu as de la valeur? Alors, moi, j'en parle comme ça facilement, mais Hmm. à l'époque où j'étais malade, je me fracassais, quoi. Je me détestais. Je me disais, mais regarde comme t'es nul. T'arrives même pas à faire le minimum. T'arrives même pas à aller faire 3 courses dans un magasin. Tu vas t'évanouir en plein rayon surgelé. Mais t'es ridicule. Mais regarde, toi, tu vois, quand j'y pense, Tellement mais dur, ouais, dans ton dialogue ouais. interne. Mhm. Et vraiment, c'était de la colère et même c'était de la haine, quoi. Hmm. Je n'acceptais pas ce corps si fatigué, si faible, si pourri. Je disais, mais je suis pourrie de l'intérieur, quoi. Je suis fatiguée, c'est horrible. Et vraiment, ce truc, tu sais, maintenant, je dis aux gens, bah voilà, il va falloir vous accepter, on va commencer à s'aimer. Aujourd'hui, moi, je peux me regarder dans le miroir, me regarder dans les yeux et me dire que je m'aime. Mhm. Je t'aime en entier, je t'aime Hmm. complètement, je te prends avec tout. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu ce travail, mais au départ, quand j'ai eu ce fameux déclic, je me suis pas dit, bon, allez, je vais commencer à m'accepter, à m'aimer. Je me suis pas du tout dit ça. Hein. J'étais pas du tout à ce niveau-là. Je me suis dit, bon, faisons un point. Ça fait 10 ans que je me déteste. Ça fait 10 ans que je me rejette, 10 ans que je suis dans la haine de moi-même. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, on va essayer autre chose. Et vu qu'ils sont tous en train de dire qu'il faut s'aimer, il y a peut-être un truc à faire. Mais franchement, j'avais pas du tout envie, tu vois. Quand tu te détestes et que tu te dis, j'ai l'impression que la seule solution, c'est de commencer à m'aimer, tu te dis, ah non. C'était comme les vidéos YouTube, quoi. Tu te dis, ah non, je veux pas aller là-bas. Mais tu sais que tu dois y aller. Et donc, je me suis dit, ben, je vais commencer déjà par essayer de me tolérer. Juste de me tolérer déjà. Tu vois. Hmm. Je vais essayer de cohabiter avec moi-même en arrêtant de m'insulter et de me rabaisser. Ça va déjà être un palier. Et puis, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'en me tolérant, bah, les choses allaient un peu mieux quand même. Et là, je me suis dit, mince, il va falloir que je continue dans cette voie-là. Et petit à petit, bah, je me suis dit, en fait, c'est beaucoup plus tranquille, c'est mieux, en fait, de s'accepter, de s'aimer. Au départ, c'est contre-intuitif quand on est dans cette colère, mais il y a des belles choses finalement. Et donc, après, je me suis engouffrée là-dedans. Génial. Et Charline aussi, je sais qu'on a beaucoup de personnes qui se disent des caméléons sociaux, surtout chez les hypersensibles et les hauts potentiels, qui sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation avec une grosse hyper empathie. Le truc, c'est qu'à chaque fois, ils me disent, mais en fait, j'ai toujours l'impression de jouer un rôle. Comment faire pour être charismatique, hein, tout en Mhm. restant authentique sans se travestir? C'est pas évident. Ouais, c'est une vraie problématique au départ. Et je crois que si on prend le problème encore plus en amont, le pire, c'est Mhm. de pas en être consciente. Mhm. Toi, t'es là, t'es en suradaptation tout le temps avec tout le monde, et toi, tu crois que t'es toi-même. Tu crois que c'est normal. Et t'es crevé, tu te sens bizarre, et machin, et les gens ont une grosse influence sur toi, et oh là là, t'es perdu, en fait.
Donc, je dirais que ouais, la première étape, c'est de t'en prendre conscience, de dire, bah, en fait, c'est pas normal que je me fatigue autant et que je fasse Mhm. toujours en sorte que ça se passe bien pour les autres, qu'ils soient contents, parce qu'on est aussi dans un besoin de validation. Oui. Parce Mhm. que finalement, quand tu sais qui tu es, que tu te comportes d'une certaine façon, bah, si un jour tu n'as pas envie de sourire, parce que moi j'étais tout le temps en train de sourire à tout le temps, à tout le monde, pour que tout Mhm. le monde soit content, alors qu'en vrai, à l'époque, j'avais très peu de raisons de sourire, j'allais très mal. Et, et parfois, je me surprends à ne pas sourire. Mhm. Et, et je me dis, bah, il y a ce réflexe, oh là là, tu crains, tu souris pas, le pauvre, la pauvre. Un inconnu, une inconnue, un truc, vraiment, on s'en fout, quoi. Ce réflexe, non, quand même, adapte-toi, fais un signal, etc., positif. Et maintenant, je suis à me dire, mais bah, tant pis, en fait, je vais pas me sacrifier, je vais pas brûler toute mon énergie pour essayer de contenter tout le monde, essayer qu'ils me valident tous, qu'ils se disent tous que je suis une femme sympa, chaleureuse, empathique. Non, j'ai pas envie de sourire, je souris pas, désolée. Mais, donc, c'est vraiment ce côté de se dire, mais déjà, je vais m'estimer pour comprendre de quoi j'ai besoin et arrêter de toujours me mettre vraiment là, comme ça, à disposition de tout le monde. Et puis aussi arriver à se dire que ça va pas matcher avec tout le monde. C'est pas Mhm. possible parce que souvent on a ce truc, j'ai envie que ça se passe bien avec tout le monde, j'ai envie d'avoir des conversations profondes, intéressantes et passionnantes avec tout le monde, j'ai envie que ce soit toujours génial. C'est aussi faire le deuil de cet Mhm. idéal, se dire il y a des gens que tu pourras pas t'encadrer. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont une énergie qui est pas bonne, parce qu'ils sont dans la jalousie, dans la frustration, parce qu'ils ont des valeurs à l'opposé des tiennes. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Dans le sens, de toute façon, tu peux rien y faire. Et forcer le destin pour dire si je veux quand même comprendre pourquoi cette personne, gna, gna, lâche prise, parce que tu te fatigues. Donc vraiment, il y a ce côté de se dire, avec certaines personnes, on est totalement alignés. C'est l'éclate, c'est des discussions pendant des heures, sans fin. Et avec d'autres, moins. Et c'est aussi dans la méthode que j'ai créée, j'explique cette image de la boutique. Tu vois, c'est comme Mhm. si tu avais une boutique. Tu as des gens qui passent dans la rue, puis c'est à toi d'arriver à choisir qui peut rentrer dans la boutique. Donc déjà, il y a une sonnette, hein, Oui. c'est Mhm. Dior, hein, c'est Chanel, on n'est pas dans la vraie boutique. Donc là, on se donne de la valeur. Et donc, c'est toi qui décides, bah, la personne que tu rencontres, est-ce que tu la laisses en dehors? Elle a juste accès à la vitrine du magasin. Donc voilà, elle voit comment tu es coiffée, habillée, machin, mais elle n'a pas accès à l'intérieur. Et tant pis, elle a que la vitrine. Est-ce que tu acceptes qu'elle rentre dans la boutique? Est-ce que tu acceptes qu'elle vienne dans l'arrière-boutique prendre ta pause déj avec toi? Et là, c'est les personnes intimes. Et là, ça permet de se dire, OK, je vais pas me comporter de la même façon avec la personne qui vient dans le bureau en arrière-boutique qu'avec la personne qui est juste dans la rue et que je ne laisse pas rentrer. Donc, c'est une façon de voir les choses tout en se redonnant de la valeur. Et aussi, quand on se donne de la valeur, c'est aussi se ménager, pas s'épuiser, pas mettre tout le monde sur le même niveau et se dire, bah voilà, c'est moi qui décide de comment je dépense mon énergie, mon adaptabilité. Parfois, ça vaudra le coup de s'épuiser pour s'adapter à une personne parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est important. Et parfois, non. Et ça fait pas de nous une mauvaise personne. Ça me parle, puisque hier, j'ai fait une vidéo sur les vampires énergétiques, justement, et je les appelle les serial suckers d'énergie. Ces gens voilà, qui nous empêchent d'être comme on voudrait, qui nous empêchent finalement de travailler sur ce qu'on veut devenir. Et justement, ça renvoie aussi à cette gestion de l'énergie chez les femmes, hein. Beaucoup de femmes sont multipotentielles, multitâches, multi-tout, en train de gérer. Toi, je sais que tu as aussi, tu gères ta chaîne YouTube, tu as deux enfants, enfin, tu fais un boulot extraordinaire. Comment tu fais justement toi pour gérer ton énergie au quotidien et quels conseils tu peux donner aux femmes pour avancer au quotidien pas à pas, que ça soit pas, tu sais, la grosse montagne de non, j'y arriverai jamais, mais Mhm. plutôt la technique des petits pas. Je dirais faut déjà être lucide et ne pas tout mettre sur le même niveau de priorité. Hmm. Parce que dans ce côté qu'on peut avoir bon élève, perfectionniste, on peut avoir tendance à tout mettre au même niveau. Tout est important, tout est urgent. Alors là, tu es sûr que tu vas droit dans le mur. Donc, c'est aussi avoir confiance en soi pour se dire, OK, ça, c'est important, mais je vais le décaler à demain ou ça attendra ce week-end. Alors, c'est vrai que on voudrait tout faire vite pour être tranquille, mais de toute façon, si tu faisais tout, il y en aurait d'autres qui arriveraient derrière. Donc, à Mhm. un moment donné aussi. Et c'est de se dire, voilà, c'est moi qui choisis, c'est moi qui donne le tempo, c'est moi qui suis capitaine du navire, et donc arriver à prioriser et arriver à être indulgente avec soi-même. Hmm. Donc, indulgente avec soi-même en se disant, bah oui, ça, peut-être que le ménage, je l'ai pas fait parfaitement, ou peut-être que je vais pas cuisiner pendant des heures, je vais prendre un truc tout fait, ou je vais me faire livrer. Et ok,
Et c'est pas grave parce que soi-même, on s'accepte, on n'est pas parfaite, on n'est pas des robots, c'est pas possible de tout faire. Et c'est aussi savoir gérer les éventuelles remarques des autres aussi. Parce que parfois, nous-mêmes, on va se dire, allez, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire comme si je vais m'arranger. Et puis, la mère, la belle-mère, le mari, la sœur, machin. Ah bon, mais tu fais comme ça? Ah bon, mais toi, tu leur machin? Et là, il faut une sacrée dose de confiance en soi, d'estime de soi, d'assertivité, et justement de ne pas prendre les choses, encore une fois, trop personnellement, et de se dire, ben, cette remarque, elle n'est pas forcément là pour me casser, pour me faire du mal. En tout cas, moi, j'ai pas envie de le prendre comme ça. Si Mhm. cette personne me fait cette remarque, c'est peut-être que ça sort de son schéma. Peut-être que Mhm. elle aurait aimé s'autoriser à prendre une femme de ménage, à se faire livrer de la nourriture, ou livrer ses courses, machin. Et cette remarque, c'est aussi cette intelligence de se dire, bah oui, mais moi, en fait, je fais comme ça parce que c'est ce qui me convient mieux et parce que tu sais, toi, dans ta tête, que tu dois faire attention à ton énergie, à ton temps et que c'est la qualité de ta vie et ta qualité d'état émotionnel qui en dépendent. Donc, du coup, tu fais à ta sauce comme c'est le mieux pour toi. Et ceux que ça embête, ben, j'ai envie de dire que, bah, désolé, mais on va pas vivre pour vous, quoi. Parce qu'à un moment donné, la vie, elle va s'arrêter. Donc, il faut quand même qu'on en profite un peu. À un moment. Super, merci beaucoup. Ouais, et je sais qu'à un moment donné, aussi quand j'étais plus jeune, même avant de commencer la chaîne YouTube, je me disais, mais j'ai rien à dire en fait. Je suis inintéressante. Et je sais que c'est quand même assez féminin d'avoir ce genre j'ai des femmes qui sont THP, donc très haut potentiel intellectuel, avec qui sont passionnées de plein de choses et qui ont malgré tout toujours l'impression que c'est pas assez, qu'elles ont rien à dire, que les autres se débrouillent mieux. Comment c'est possible? Mais je crois que c'est aussi ce niveau d'expertise où quand tu Mhm. t'intéresses tellement à des choses, tu vas tellement loin, finalement, tu es, trop loin par rapport au small talk ou aux conversations banales et tu sais pas faire parce que tu C'est vois pas ça. le truc. Tu te dis, mais c'est pas intéressant. Moi, si je lui parle de la météo, je lui dis que c'est la canicule, c'est quoi l'intérêt? Enfin, je vois pas, elle va me trouver débile, c'est pas assez intelligent. Euh, et en fait, non, c'est aussi, j'explique ça pour voir ça d'une façon différente, parce que je sais que les hauts potentiels, ils aiment bien le côté stratégique. C'est le côté, bah, les small talk, les conversations qui ne servent à rien, elles ont malgré tout un but, c'est de sociabiliser, c'est de créer du lien, c'est de briser la glace. Donc, c'est de se dire, OK, je vais parler, même si ça me semble être du vide. Non, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, ça crée une interaction, ça crée quelque chose. Et donc, finalement, on ne demande pas à chaque fois qu'on parle de faire un exposé super intéressant ou de montrer qu'on est une personne intéressante. Non, on veut juste déjà échanger des trucs. Parce que quand on se parle, eh bien, il y a une connexion émotionnelle et c'est ça, en fait, la magie, la richesse des humains, c'est qu'on partage des émotions ensemble. Donc, il n'y a pas besoin de se mettre la barre trop haute parce qu'au contraire, ça nous fige et du coup, on ne sait plus ce Mhm. qu'on doit faire. Donc, c'est de se dire tranquille, reviens au basique. On te demande juste d'interagir avec la personne. T'as pas besoin de dire un truc intelligent. Et puis après, ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'arrêter d'être focus sur soi-même. J'ai rien à dire d'intelligent, je vais pas être intéressante, ça va être vide, ça va être creux, ils vont penser que je suis comme ci, pas assez comme ça. Juste oublie-toi 2 minutes et intéresse-toi à l'autre. Et Mhm. là, ça va être énorme parce que finalement, tu vas poser une question, la personne va être super contente qu'on s'intéresse à elle, parce qu'on n'a pas l'habitude que les gens s'intéressent à nous. Mhm. Et puis finalement, dans la réponse qu'elle va donner, il y a des éléments, on va dire, tiens, j'ai une autre question à poser, tiens, ça me fait penser à quelque chose, tiens, on a quelque chose en commun. Et hop là, c'est parti. Donc c'est vraiment arrêter de mettre la barre trop haute, arrêter d'être trop dur avec soi-même et de se dire quel est le premier but. Bah, c'est déjà juste d'interagir et vraiment aussi de savoir ressentir l'autre, de savoir le décoder. Parce que une interaction qui serait hyper intéressante au point de vue contenu analytique, mais où il se passe rien entre les deux personnes, c'est raté. En revanche, on dit deux, trois bricoles, deux, trois banalités, mais il y a le feeling qui passe, et voilà, c'est jackpot, c'est gagné. Merci, Charline. Et par rapport à toutes ces femmes qui sont dans leur mental, qui pensent trop, 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 enfin, c'est aussi leur spécificité, et donc qui souvent procrastinent, hein. Par exemple, c'est, je vais lancer un jour mon podcast, je vais lancer un jour, et puis ça n'arrive jamais parce que ça mouline des milliards de scénarios, parce que il y a plein de peurs, parce que ça rumine comme un hamster dans sa roue. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Comment faire pour passer à l'action? Moi, j'ai envie de dire que tant qu'on est dans la théorie, il se passe rien. Hmm. Il se passe rien, c'est pas la Mhm. réalité, ça reste dans la tête.
Donc, alors ça peut être, on peut avoir le meilleur podcast du monde dans sa tête, la meilleure chaîne YouTube, le meilleur business, on peut être la meilleure personne du monde dans notre tête parce qu'on se crée des scénarios, hein. Mais en vrai, il se passe rien. Il y a que le passage à l'action qui rend les choses réelles. Et on pourra jamais tout savoir à l'avance. Je veux dire, c'est comme cet exemple où tu t'as beau lire un bouquin comment apprendre à nager, tant que tu te jettes pas à l'eau, bah, tu l'auras pas. Donc, c'est vraiment se dire, ben, j'arrête encore une fois de mettre la barre trop haute, d'attendre que toutes les planètes soient alignées, que ce soit parfait. Je veux dire, allez voir mes premières vidéos, vous allez voir la tête que j'avais, C'est une bonne idée, ça. Ouais. le son dégueulasse, l'image dégueulasse, allez-y, mais vraiment. Et j'étais au top du top à l'époque, j'étais au max, hein. Et puis j'espère que bientôt je regarderai les vidéos d'aujourd'hui en me disant, oh là là, parce que j'aurais progressé d'ici là. Donc c'est aussi être indulgente avec soi-même, encore une fois, être humble, se dire, bah écoute, moi je suis au chapitre 1, d'autres sont au chapitre 56, chacun son histoire, Et ne chacun pas se son comparer au parcours. chapitre 56 quand on est au chapitre 1. Surtout ça, Ouais, le ou problème. alors s'en inspirer. En Mhm. fait, si tu changes la Comme moi, j'ai fait au comparaison, début avec toi, je me suis dit, voilà, ce chapitre, j'y suis pas. Par contre, je prends tout ce qui m'intéresse de ce qu'elle a fait et puis je et, rajoute ma touche personnelle. exactement. Et puis il y a un autre paramètre aussi qui est important, parce que moi aussi je regarde beaucoup de femmes entrepreneuses, même des Mhm. entrepreneurs, et se dire, mais comment elle fait pour aller aussi vite pour passer à l'action? Ben non, on n'a pas tous les mêmes paramètres. Enfin, je veux dire, moi, je suis maman de 2 enfants, j'ai des problèmes de santé. Je peux pas espérer aller aussi vite que quelqu'un qui est en super forme et voilà, Et qui a pourtant, tu vas moins très envie. vite. Mais tu vas tellement lentement à mon échelle, j'ai l'impression de Mhm. tellement À ton ramer. goût. Alors que ouais, de l'extérieur, tu as l'impression que je vais vite, mais moi, j'en peux plus, quoi. Je trépigne, je dis, ça passe assez vite. Donc, c'est toujours de se dire, bah, c'est vrai que tant que j'imagine, ça se passe pas. Et tu vois, je l'ai vécu parce que c'est mon premier projet, ou même à chaque fois que j'ai eu un projet, bah, en tant que bonne élève, en voulant être rassurée, je parlais aux gens, mes proches, mon entourage. Voilà, j'ai dans l'idée de faire ci, l'idée de faire ça. C'est bien. Ouais, d'accord, oui, oui. Ouais. Ils y croyaient pas. Et moi, j'étais folle. Je me disais, mais je te jure, j'ai tout mon plan dans la tête. Je te jure que je vais le faire et tout. Mais je voyais bien qu'en face, ben, non, ça n'existe pas, en fait. Tu l'as pas fait. Donc, tu peux parler, hein. Et puis, le nombre de gens qui parlent et qui font rien, donc forcément. Et donc, je me suis dit, OK, eh ben, je vais arrêter de parler. Je vais arrêter de tourner en rond dans ma tête. Je vais passer à l'action et ils verront bien Je vais que, leur prouver. Le seul voilà, moyen de prouver à certaines personnes que tu as raison, c'est de le faire, exactement. en fait. Et puis après, elles me disent, ah ouais. Et tu sais, une petite anecdote au passage, quand même, Mhm. un membre de ma famille qui, l'autre fois, a dit, j'ai entendu au téléphone, tu te rends compte si on avait imaginé un jour que ce serait Charline qui ramènerait du business à la maison. Je dis, ça m'a fait un double effet qui se coule. D'un côté, Oui. je me suis dit, ouais, je ramène du business, c'est moi, etc. Et puis d'un autre côté, je dis, mais alors, personne n'aurait parié sur moi. Je le Mhm. savais, évidemment. Mhm. Mais Bien sûr. du coup, c'était quand même dur à entendre. Mais d'un autre côté, je dis, bah ouais, et comme quoi, on peut redistribuer les cartes. Mais pour ça, ça oblige de passer à l'action. Et c'est que quand on fait les choses qu'elles deviennent réelles. Donc, allons-y. Et surtout, ne pas s'identifier à la personne qu'on a été jusqu'ici et se dire qu'on peut absolument, tous les jours, faire des choix et réinventer qui on est. Exactement. Et c'est vrai que souvent on se dit, ouais, mais alors tu vas changer. Ah, t'as changé. Et moi aussi, j'ai eu ces Mhm. remarques au début. Surtout au début, quand tu as l'impression que t'as pas encore fait grand-chose. Et les gens te disent, ah, t'as changé, tu penses que au business, tu penses qu'à ci, qu'à ça. Et alors au début, tu te dis, ah, au secours, ils vont me rejeter. Et puis tout de suite, je me suis dit, mais personnellement, moi, je me suis dit, mais heureusement que j'ai changé. T'imagines si j'étais restée celle que j'étais? Je suis rassurée que tu trouves que j'ai Mais eux, ils sont changé. pas prêts, en fait. Ils Alors après, préfèrent que oui, tu ouais. changes pas. Bah C'est oui, plus c'est OK. confortable pour eux. Bah ouais, tu fais péter tous leurs repères. Tu as une Mhm. place dans leur petite vie, et puis d'un coup, tu changes de place, tu fais péter tous les repères qu'ils avaient avec toi. Et en plus, vu que tu es dans une progression positive, tu leur mets en pleine face ce que eux n'osent pas faire ou ce que eux s'imaginaient que c'était pas possible, et toi, tu t'as créé l'impossible. Donc, c'est très difficile pour eux en même temps. Donc, première réaction, c'est non, mais ils sont Mhm. méchants, pourquoi ils me disent ça? Deuxième réaction, Mhm. c'est ben ouais, c'est vrai que je chamboule tous leurs repères, mais désolé les gars, encore une fois, je vais pas me sacrifier pour pas vous déranger, quoi. Ouais. Voilà, désolée, désolée d'exister. Excusez-moi de réussir, hein, pardon, hein. Désolée. Non, clairement, clairement, no excuse. Et oui, pour finir aussi, je sais que tu as parlé aussi au début à un certain public sur ta chaîne YouTube. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de faire un virage
justement pour parler un peu plus aux femmes, et c'est aussi pour ça que je t'accueille aujourd'hui. Je sais aussi que ce soir, tu fais, bon, la vidéo passera bien d'après, mais un webinaire justement dédié à ce virage. Pourquoi tu t'es refocusé et recentré sur les femmes? En fait, au départ, je voulais aider tout le monde. C'est le Mhm. syndrome du sauveur. Je Eh, voulais aider tout eh, le monde, la planète entière, hommes, femmes, tous les âges, tout, tout, tout. bien sûr, bien sûr. Évidemment, voilà. Et puis, donc oui, j'ai aidé beaucoup de monde avec tous mes conseils pour développer son charisme, son leadership, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'étais pas assez efficace. J'ai commencé à être un peu frustrée. Et puis, même au sein de Mhm. mes formations, avec mes clients, je faisais des coachings de groupe, etc. Et finalement, un paramètre qui aurait convenu à Elodie qui a 33 ans, je ne peux pas l'expliquer de la même façon Eh pour oui. Jean-Pierre qui a 53 ans. Donc, du coup, je dis, ah, je suis pas à fond. Je suis pas mon potentiel en fait. Il y a quelque chose Hmm, tu vois, qui est pas utilisé. J'étais pas encore, je me sentais pas à ma place. hmm. Et puis d'avoir évolué, d'avoir mes deux enfants, d'avoir passé 35 ans, d'être en contact avec beaucoup de femmes, où on parle des challenges propres aux femmes, femmes actives, etc. Que ce soit salariée ou entrepreneuse. Je dis, c'est vrai qu'à chaque fois, la conversation, cette fameuse conversation profonde, intéressante, elle est à ce niveau-là. Et c'est là où j'ai le plus d'impact, c'est là où j'ai le plus de résultats, c'est là où j'aide le plus les gens, c'est quand j'ai ce profil de personne. Et puis, je fais un petit point et je me dis, c'est vrai que ces dernières années, j'ai été énormément sollicitée par les réseaux féminins. Hmm. Mais pour moi, c'était d'autres, enfin, c'était des sollicitations comme d'autres, mais Mhm. au final, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux féminins qui faisaient Ah, appel à moi. beaucoup d'entreprises maintenant. Mhm. Ouais, voilà. Et puis, mais en fait, je n'assumais pas jusqu'ici mon rôle de leader pour les femmes Hmm. parce que moi-même, j'étais encore beaucoup dans le côté petite fille. Je suis pas vraiment une femme. Hmm. Intéressant. T'avais beau me dire, excuse-moi, t'es chef d'entreprise, t'as des enfants, tu gères tout, tu gères ta santé. À quel âge tu vas être adulte, à quel âge tu vas te sentir vraiment femme, à quel moment tu vas te dire que tu es une femme et t'es pas une fille, tu vois, ce genre Ça, de je l'entends tellement, tu vois, tellement. tu es une Mhm. fille, t'es une fille ou t'es une femme? Mhm. Allez, vas-y, crache sur c'était une femme, une femme. Et donc, c'est pour ça que j'étais là, oui, je peux faire, oui, je peux donner deux, trois conseils aux femmes, c'est vrai, bon. Et puis là, ces derniers temps, il y a eu, voilà, beaucoup de, je pense que j'ai beaucoup mûri et je me suis dit, en fait, tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sens le truc, tu sens où tu vas, mais tu veux pas y aller Mhm. parce que c'est pas juste de l'enthousiasme. Tu sais, l'autre fois, j'ai entendu une femme qui disait qu'est-ce qui fait la différence entre juste une envie et l'instinct. Tu sais, quand c'est dans tes tripes, que tu sens que Mhm. et quelque part quand c'est ton instinct, ça fait un peu peur, tu vois, ça fait un peu flipper parce que tu sens que tu es destiné à un Il y a truc, de mais l'enjeu. tu te dis, est-ce que vraiment j'ai les épaules? Est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Enfin, ça chamboule. Et là, ce truc d'être leader pour les femmes, c'est comme si je l'avais toujours su, mais que je Mhm. l'avais pas assumé. Et Mhm. puis C'est très beau. un jour, Florian, qu'on connaît toutes les deux, il me dit, il est donc dans le business depuis longtemps, hein, il me dit, de toute façon, je te l'ai jamais dit, mais toi, je suis sûre que tu vas aller par là. Et d'un coup, submergé, les pleurs, les machins, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, en fait, c'est vrai, je l'ai toujours su, j'ose pas y aller parce que voilà. Et ça y est, il y a tout un travail. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de pousser mon expertise, j'ai envie que tous mes coachings soient à fond, à fond, à fond dans le détail. Et voilà, je me suis autorisée à aller, sur ce chemin-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce virage. Eh ben, merci pour tout le monde, Charline. Merci pour toutes ces femmes qui vont continuer à te suivre. Je te remercie énormément pour cette interview pleine de Merci à peps, toi. d'énergie. Moi, tu vois, là, je suis déjà prête à repartir. Ça continue à me donner envie. Je continuerai à te suivre évidemment sur ta chaîne Avec avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas à aller visiter la chaîne de Charline, hein. Charline Caron. Il suffit de taper sur le truc de recherche sur YouTube. Et puis, aller voir aussi ce qu'elle propose avec sa méthode STER, hein, sur justement cette autonomie qu'on peut avoir pour être écouté, respecté et avoir du charisme. Voilà. Et Charline, je ne sais pas si tu veux donner un mot de la fin à toutes les femmes qui nous écoutent. moi, j'aimerais dire que souvent, on sent qu'on mérite mieux, qu'on mérite Hmm. plus, mais il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'y aller.
on se trouve beaucoup de raisons de ne pas y aller. Donc, l'idée, ce serait de ne plus attendre une autorisation de quiconque, de qui que ce soit, et de se donner soi-même l'autorisation d'être la femme qu'on a toujours voulu être. Magnifique. Je pense que ça plaira à beaucoup de monde. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à écrire en commentaire des questions. On peut continuer à converser juste en dessous de la vidéo. Et une très belle journée, Charline. Merci encore. Merci à toi, Sandrine. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!